Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et j'ai l'honneur de partager avec vous des informations à propos de l'un des suites bureautiques LibreOffice. Avant de commencer, je vais vous illustrer le plan de cette vidéo. Alors, on va parler de qu'est-ce que LibreOffice, son histoire, son installation, ses composantes, c'est-à-dire Writer, Calc, Impress, Draw, Base et Math, ses avantages et ses inconvénients. Nous allons voir aussi une comparaison entre LibreOffice et le fameux Microsoft Office au niveau du prix, des applications, des extensions, de compatibilité de fichiers, du support utilisateur et des plateformes, ainsi la nouvelle version de LibreOffice et ses nouvelles fonctionnalités, une petite comparaison entre LibreOffice et autres suites bureautiques, et enfin une conclusion. Qu'est-ce que LibreOffice? Alors, LibreOffice est une suite bureautique complète et disponible gratuitement. Son format de fichier natif est Open Documents, un format standard ouvert qui est adopté par les gouvernements à travers le monde comme format de fichier requis pour la publication des documents. LibreOffice peut aussi ouvrir et enregistrer les documents dans de nombreux autres formats, incluant ceux utilisés par plusieurs versions de Microsoft Office. Passons à son histoire. Le 28 septembre 2010, à la suite du rachat de Sun Microsystems, propriétaire de la marque OpenOffice.org, par Oracle et aux difficultés relationnelles grandissantes entre Oracle et la communauté OpenOffice.org, celle-ci décide de se détacher d'Oracle et de créer une fondation indépendante, The Document Foundation, pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire sous le nom de LibreOffice. La communauté LibreOffice propose à Oracle de se joindre au projet en tant que membre et en contrepartie de lui céder la marque OpenOffice.org. Oracle refuse cette proposition, gardant la propriété du nom OpenOffice.org pour décliner une offre bureautique en version libre et commerciale et a exigé de tous les membres du conseil communautaire de OpenOffice.org concernés par The Documents Foundation quittent le conseil communautaire OpenOffice.org invoquant un conflit d'intérêts. Quelques mois plus tard, Oracle renonce au marché bureautique et cède en mai 2011 le projet à la Fondation Apache, où il prendra le nom de Apache OpenOffice. Cette intégration signifie notamment l'abandon du concept de copyleft au sein de la branche Apache, ainsi que la fin du développement et de la maintenance des versions éditées sous le nom OpenOffice. Les distributions open source 11.4 en 10 mars 2011, Ubuntu 11.04 en 28 avril 2011, Mandriva dans sa version 2011, Fedora 15 sorti le 24 mai 2011 et Arch Linux ont adopté LibreOffice. Debian officialise à son tour sa migration et le support de LibreOffice dans sa version stable le 23 juin 2011. En 2012, le développement d'une version sur Android a été lancé. En 2013, IBM International Business Machines a donné une partie du code de IBM Lotus Symfony à Apache OpenOffice. Étant sous licence libre, une partie de ce code a été repris et adapté dans la version 4.1, ce qui a donné naissance au volet latéral. Au fur et à mesure des développements de la suite bureautique, le recours à Java tend à disparaître, le code correspondant étant réécrit. Début 2016, si Java est encore utilisé, c'est principalement dans le module base, mais le changement programmé de HSQL-DB vers Firebird SQL permettra d'y remédier. Accessoirement, dans le composant Rhino, un moteur JavaScript écrit en Java qui pourrait être simplement retiré, et aussi pour certaines extensions écrites en Java, Langage Tool, Wikipublisher, etc. Qu'est-ce que LibreOffice? Alors, LibreOffice est une suite bureautique
complète est disponible gratuitement. Son format de fichier natif est Open Documents, un format standard ouvert qui est adopté par les gouvernements à travers le monde comme format de fichier requis pour la publication des documents. LibreOffice peut aussi ouvrir et enregistrer les documents dans de nombreux autres formats, incluant ceux utilisés par plusieurs versions de Microsoft Office. Je vais vous montrer comment l'installation de ce logiciel ça se passe. Alors on accède premièrement au site officiel libreoffice.org. Après ça, on choisit la version qu'on veut. Après, il nous demande de choisir notre système d'exploitation. Alors pour moi, j'ai un système d'exploitation Windows 64 bits. Je vais le choisir. Après, j'appuie sur le bouton télécharger. Après quelques minutes, le téléchargement finit et on obtient le logiciel. Passons à son histoire. Le 28 septembre 2010, à la suite du rachat de Sun Microsystems, propriétaire de la marque OpenOffice.org, par Oracle et aux difficultés relationnelles grandissantes entre Oracle et la communauté OpenOffice.org, celle-ci décide de se détacher d'Oracle et de créer une fondation indépendante, The Documents Foundation, pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire sous le nom de LibreOffice. La communauté LibreOffice propose à Oracle de se joindre au projet en tant que membre et en contrepartie de lui céder la marque OpenOffice.org. Oracle refuse cette proposition, gardant la propriété du nom OpenOffice.org pour décliner une offre bureautique en version libre et commerciale et a exigé de tous les membres du conseil communautaire de OpenOffice.org concernés par The Documents Foundation quittent le conseil communautaire OpenOffice.org, invoquant un conflit d'intérêts. Quelques mois plus tard, Oracle renonce au marché bureautique et cède en mai 2011 le projet à la fondation Apache, où il prendra le nom de Apache OpenOffice. Cette intégration signifie notamment l'abandon du concept de copyleft au sein de la branche Apache, ainsi que la fin du développement et de la maintenance des versions éditées sous le nom OpenOffice. Les distributions open source 11.4 en 10 mars 2011, Ubuntu 11.04 en 28 avril 2011, Mandriva dans sa version 2011, Fedora 15 sorti le 24 mai 2011 et Arch Linux ont adopté LibreOffice. Debian officialise à son tour sa migration et le support de LibreOffice dans sa version stable le 23 juin 2011. En 2012, le développement d'une version sur Android a été lancé. En 2013, IBM International Business Machines a donné une partie du code de IBM Lotus Symfony à Apache OpenOffice. Étant sous licence libre, une partie de ce code a été repris et adapté dans la version 4.1, ce qui a donné naissance au volet latéral. Au fur et à mesure des développements de la suite bureautique, le recours à Java tend à disparaître, le code correspondant étant réécrit. Début 2016, si Java est encore utilisé, c'est principalement dans le module base, mais le changement programmé de HSQL-DB vers Firebird SQL permettra d'y remédier. Accessoirement, dans le composant Rhino, un moteur JavaScript écrit en Java qui pourrait être simplement retiré, et aussi pour certaines extensions écrites en Java, Langage Tool, Wikipublisher, etc. Parlons maintenant aux composants de LibreOffice. Premièrement, Writer. Writer est un outil aux fonctionnalités complètes permettant de créer des lettres, des livres, des rapports, des journaux, des brochures et autres documents. Vous pouvez insérer des images et des objets venant des autres composants dans les documents Writer. Writer peut exporter les fichiers au format HTML, XHTML, XML,
portable document format, c'est-à-dire PDF, Adobe, et plusieurs versions des formats de fichiers de Microsoft Word. Il se connecte également à votre client de messagerie. Calc. Calc possède tous les outils d'analyse, de diagrammes et d'aide à la décision que l'on peut attendre des classeurs actuels. Il inclut entre autres près de 300 fonctions financières, statiques et mathématiques. Calc génère des diagrammes 3D et 2D qui peuvent être intégrés dans d'autres documents LibreOffice. Vous pouvez également ouvrir et travailler avec les classeurs Excel et les enregistrer au format Excel. Calc peut exporter les classeurs au format PDF Adobe et HTML. Ensuite, on va voir Draw. Draw est un outil de dessin vectoriel qui peut produire du simple diagramme ou diagramme de flux 3D. Sa fonction de connecteur permet de définir vos propres points de connexion. Vous pouvez utiliser Draw pour créer des dessins à utiliser dans n'importe quel autre des composants LibreOffice. Et vous pouvez créer vos propres dessins et les ajouter à la galerie. Draw peut importer les images dans la plupart des formats courants et les enregistrer dans plus de 20 formats incluant PNG, HTML, PDF et Flash. On trouve aussi dans LibreOffice Base. Base fournit des outils pour le travail quotidien sur les bases de données à partir d'une interface simplifiée. Elle peut créer et éditer des formulaires, des rapports, des requêtes, des tables, des vues et des relations ainsi que gérer une base de données connectée de la même façon que dans les autres applications populaires de base de données. Base fournit de nombreuses fonctionnalités telles que la possibilité d'analyser et d'éditer des relations à partir d'un éditeur graphique. Base incorpore HSQLDB comme moteur de base de données relationnelle par défaut. Il peut également utiliser des bases Microsoft Access, MySQL ou Oracle ou n'importe quelle base de données utilisant ODBC ou GDBC. Base fournit également la prise en charge d'un sous-ensemble, ainsi 82 SQL. Maintenant, on va passer à Impress. Impress fournit tous les outils de présentation multimédia communs, tels que les effets spéciaux, les animations et des outils de dessin. Il intègre les outils graphiques avancés des composants Draw et Math. Les présentations peuvent être améliorées par l'outil de travail des polices et effets spéciaux, de texte Fontwork ainsi que des clips vidéo et son. Impress est compatible avec le format de fichier PowerPoint et peut aussi enregistrer votre travail dans de nombreux formats graphiques, incluant Macromedia Flash. Maintenant, les avantages de cette suite. Voici quelques-uns des avantages de LibreOffice par rapport aux autres suites bureautiques. Pas de frais de licence. Toute la suite est libre de droit, vous n'aurez donc jamais à la payer. Open source. Permet de distribuer, copier et modifier le logiciel, bien sûr en relation avec les licences de la suite. Multiplateforme. LibreOffice peut s'installer sur GNU Linux, Microsoft Windows et Mac. Les différents logiciels de la suite sont interconnectés. LibreOffice supporte très bien les documents en provenance de Microsoft Office, même si tout n'est pas encore parfait. La suite utilise des standards mondiaux comme le format Open Document et XML. Pour ces inconvénients, en passant d'un logiciel à un autre, certaines commandes basiques ne sont pas dans le même menu déroulant. Lourdeur excessive des fichiers contenant des images importées, mais traitement du problème possible par édition des paramètres de chaque image ou du lot des images. Un peu en retrait sur l'interface. Menu déroulant, design des boutons parfois peu explicite. Abordons maintenant à une comparaison entre deux suites bureautiques, LibreOffice et la fameuse Microsoft Office. Microsoft Office reste une puissante plateforme parmi les applications bureautiques. Cependant, avec l'avènement de suites bureautiques alternatives gratuites telles que LibreOffice et OpenOffice, la question se pose de passer de Microsoft Office aux suites bureautiques open source.
Les combinaisons des suites de productivité commerciale et open source ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et l'une des décisions les plus importantes à prendre est de choisir l'une d'entre elles. Microsoft Office et LibreOffice sont deux excellentes suites bureautiques. Mais comment savoir quelle solution vous convient le mieux? En apparence, les deux se ressemblent beaucoup, mais il y a quelques différences importantes à prendre en compte lorsque vous prenez votre décision. Voici un petit panel de sujets à trancher. Premièrement, le prix. LibreOffice est gratuit à télécharger et à utiliser, même à des fins commerciales, sans aucune condition. Puisqu'il s'agit d'un logiciel open source, vous pouvez également télécharger et éditer le code source si vous le souhaitez bien sûr. Vous pouvez acheter une licence à usage unique pour Microsoft Office, mais un abonnement à Microsoft Office 365 offre le meilleur rapport qualité-prix. Différents niveaux sont disponibles en fonction de vos besoins avec des options pour les utilisateurs professionnels et privés. Microsoft Office 365 est également disponible gratuitement pour les étudiants et les enseignants, et avec une remise de 30% si votre employeur s'appuie sur le programme Business de Microsoft. Deuxièmement, les applications. Les applications proposées sont l'un des éléments clés à prendre en compte lorsque vous choisissez entre Microsoft Office et LibreOffice. LibreOffice comprend Writer, c'est un traitement de texte, Calc, c'est un tableur, ePress, c'est pour les présentations, Base pour les bases de données, Math pour les formules d'édition et Draw pour les graphiques vectoriels. Un abonnement personnel à Microsoft Office 365 comprend Word, Excel, PowerPoint, OneDrive avec un stockage de 1 teraoctet et Outlook. Les utilisateurs de PC ont également Publisher et Access, même si les fans de Mac ne pourront pas en disposer. Parmi toutes les suites bureautiques gratuites disponibles, LibreOffice offre la meilleure compatibilité de fichiers possible. Ces outils peuvent importer et exporter tous les formats de fichiers les plus courants, notamment Microsoft Docs, PPTX et XLSX. Il prend également en charge une gamme plus large de formats de fichiers non Microsoft. Cependant, il convient de garder à l'esprit que les documents ne seront pas toujours exactement les mêmes dans LibreOffice et dans les applications Microsoft Office. Cela est dû en partie à l'utilisation par Microsoft de ses propres polices et en partie à la différence d'interprétation et de rendu des données à l'écran. Dans la plupart des cas, cela ne pose pas de problème. Mais si vous partagez fréquemment des fichiers avec des personnes qui utilisent LibreOffice ou Microsoft Office, vous trouverez peut-être plus pratique de rester avec la même suite bureautique qu'eux. Si vous choisissez Microsoft Office, vous payez notamment l'assistant client. Microsoft fournit une application d'aide qui peut vous aider à résoudre vos problèmes courants. Il existe également un chatbot en ligne qui peut également apporter des solutions. Si le système automatisé ne fournit pas les réponses dont vous avez besoin, les discussions par téléphone et par chat en direct sont assurées avec de vrais techniciens Microsoft. Microsoft a publié une série de guides destinés à vous aider à effectuer les tâches courantes à l'aide de Microsoft Office, ce qui peut s'avérer extrêmement utile. Si vous choisissez LibreOffice, vous ferez appel à la bonne volonté de la communauté, mais elle est nombreuse. Vous trouvez une mine d'informations sur le wiki de LibreOffice. Ask.libreoffice fournit un système de tickets où vous pouvez soumettre des requêtes et lire les réponses aux questions des autres utilisateurs, ainsi qu'un canal IRC pour le chat en direct. Il est important de se rappeler que même si le support de LibreOffice est excellent, tout dépend de volontaires qui donnent de leur temps et de leur expertise. La document en fondation n'est aucunement obligé de fournir une assistance et vous devrez peut-être attendre plus longtemps pour recevoir une réponse que si vous utilisez
Microsoft Office. Naturellement, LibreOffice n'est pas pris en charge sur mobile, ce qui pourrait poser problème si vous recherchez un logiciel pour votre entreprise. LibreOffice utilise le format Open Document (ODF), un format de fichier entièrement ouvert et normalisé ISO qui garantit l'accès à vos données pour toujours. Vous pouvez bien sûr crypter vos documents avec un mot de passe. Parce qu'ODF est standardisé, d'autres logiciels du bureau peuvent également implémenter une prise en charge pour cela et de nombreux programmes l'ont fait. On utilise ODF, vous vous assurez que vos données peuvent être transférées entre différents ordinateurs et systèmes d'exploitation sans avoir à vous soucier du verrouillage du fournisseur ou des frais de licence. Les nouvelles fonctionnalités de la communauté LibreOffice 7.1 ont été développées par un grand nombre de contributeurs de code. 73% des commits proviennent de développeurs employés par des entreprises siégeant au conseil consultatif, collaboration, Red Hat et CIB, Allotropia, pour servir leurs clients entreprises, ainsi que d'autres organisations, y compris TDF, et 27% sont des bénévoles individuels. En général, nouvelle boîte de dialogue pour sélectionner la saveur de l'interface utilisateur dans le but de choisir la bonne interface utilisateur en fonction des préférences de chaque utilisateur au premier démarrage. Deuxièmement, recherche améliorée d'un format de papier d'imprimante correspondant aux documents imprimés. Aussi, afficher tous les fichiers pris en charge lors de l'ajout d'une nouvelle extension dans Extension Manager. L'aperçu avant impression est maintenant mis à jour de manière asynchrone pour ne pas bloquer l'interface utilisateur lors de réglage des paramètres dans la boîte dialogue d'impression. Alors on a ici Writer. Writer, nouvel inspecteur de style pour afficher les attributs des styles, de paragraphes et de caractères, ainsi que les propriétés formatées manuellement, mises en forme directe. La possibilité de détecter Unicode, même si le fichier texte importé n'a pas le bon bit order mark. Amélioration significative de la vitesse des opérations de recherche-remplacement. On a aussi Calque. Il y a un ajout d'une option pour sélectionner des éléments dans la fenêtre de filtre automatique en cliquant sur la ligne de tous les éléments en plus de la case à cocher. Amélioration significative de la vitesse des opérations de filtrage automatique et de recherche-remplacement. Impress et Draw. Possibilité d'ajout des signatures visibles aux fichiers PDF existants dans Draw. Possibilité de modifier les animations de plusieurs objets à la fois dans Impress. Ajout de boutons pause ou reprise et quitter à l'écran du présentateur. Ajout d'ombre floue, douce, réaliste ou objet. Ajout de nouvelles capacités d'animation basées sur la physique et de nouveaux pré-réglages. Ajout de nouvelles capacités d'animation basées sur la physique et de nouveaux pré-réglages d'effets d'animation qu'elle les utilise. LibreOffice 7.1 Community. LibreOffice 5.1 Community ajoute plusieurs améliorations d'interopérabilité. LibreOffice 7.1 Community
LibreOffice 7.1 Community ajoute plusieurs améliorations d'interopérabilité. LibreOffice 7.1 Community ajoute plusieurs améliorations d'interopérabilité avec les fichiers docx, xlx, pptx, amélioration des tables Writer, meilleure importation et exportation et gestion des fonctions de table, et meilleure prise en charge de suivi des modifications dans les tables flottantes. Une meilleure gestion des résultats des champs mis en cache dans Writer. Prise en charge de l'espacement sous le dernier paragraphe de l'entête dans les fichiers doc et docs. Et des améliorations SmartArt supplémentaires lors de l'importation des fichiers PPTX. Les extensions typiques des fichiers ODF sont les suivantes. On a .odt, un document texte, .ods, un fichier tableur, .odp, un fichier de présentation et ODG, une illustration ou un graphique. Les extensions de Microsoft Office. À partir du système Microsoft Office 2007, Microsoft Office utilise les formats de XML tels que .docx, XLSX et PPTX. Ces formats et extensions de noms de fichiers s'appliquent à Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint. Comme vous voyez ici, type de fichier XML, on a document.docs, classeur XLSX et présentation PPTX.